Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Aujourd'hui, le message que je partage avec vous, c'est la continuité du message que mon père, l'évangéliste Jacques, a commencé. C'est le message sur l'enlèvement, les jugements de Dieu. Et aujourd'hui, moi, je vais plus parler de la grande tribulation et la guerre d'Armageddon. Donc, je vais parler de ça. Je vais essayer, tant qu'il se peut, de simplifier les choses, parce que c'est quelque chose qui peut devenir complexe quand tu veux entrer dans certaines profondeurs. Et je pense aussi que cela va vous permettre vous-même d'aller creuser sur ce sujet. Parce que je veux vous dire que si vous êtes quelqu'un qui est ignorant de ces choses, c'est très dangereux pour vous. Pourquoi? Parce que je me demande, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous avez entendu qu'il y a eu un bruit de guerre dans un territoire de votre pays. On dit qu'il y a eu la guerre là-bas. Et puis vous venez devant votre poste téléviseur et puis on vous parle d'une autre actualité d'un autre pays. Alors que vous êtes préparé, peut-être que même tu es quelqu'un qui ne regarde pas le journal, mais ce jour-là tu dis je vais regarder le journal. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faut qu'on me dise. Et disons que tu es en Côte d'Ivoire et dès que tu viens devant la télé, on te dit bonjour mesdames et messieurs. Ce sont les actualités de la France. Vous voyez comment tu es déçu, non? Tu es déçu pourquoi? Parce que ce sont les actualités, mais ce ne sont pas les actualités de ton pays. Vous voyez comment tu es déçu? Parce que tu t'attends à recevoir les actualités. C'est de la même manière dont tu dois te sentir. Lorsque tu fais 1 an dans une église, et puis on ne te parle pas de la fin des temps. Parce que c'est le message le plus actuel. Mais des gens peuvent faire 1 année dans une église, on ne parle pas de la fin des temps. Ils ne sont pas députés. C'est le message le plus actuel. C'est l'actualité qui est là. Donc, mes frères et sœurs, c'est des choses que vous devez savoir. Si quelqu'un vient te dire qu'est-ce qui signifie les 7 coups de la colère de Dieu, c'est l'actualité. Tu dois pouvoir expliquer. Sinon, tu n'es pas dans l'actualité. Sinon, tu n'es pas aux nouvelles. Vous voyez? Donc, ce message-là, il faut vraiment que ce soit un message que vous connaissez, que vous maîtrisez. Amen. Donc, je vous conseille, après les enseignements que l'évangéliste Jacques Amessan a donnés, sur ce message, de prendre le temps de pouvoir manger ces choses, les maîtriser par cœur, parce que ça fait partie de votre actualité. Donc, je vais commencer par parler de la grande tribulation. C'est quoi la grande tribulation? On a plusieurs fois entendu ce thème, grande tribulation. La grande tribulation, c'est une période de 3 ans et demi au cours de 7 années de tribulation et d'intenses persécutions contre principalement Israël et contre tous ceux qui ont refusé la marque de la bête. Donc, quand on met dans tous ceux qui ont refusé la marque de la bête, on met principalement 1. Les chrétiens qui ont raté l'enlèvement. 2. Des gens qui se sont convertis pendant la grande tribulation. Parce que véritablement, il y a des gens qui seront sauvés pendant cette période-là. Qui ne savait pas ça? Vous savez? Ah, ok. D'accord. Donc, c'est les actualités. Je suis en train de vous donner les actualités. Ok. Donc, il y aura une période d'intense persécution. Et une chose que vous devez savoir, on ne peut pas parler de la grande tribulation sans parler d'Israël. C'est impossible.
Israël, comme d'autres prédicateurs aiment le dire, c'est un peu l'horloge de Dieu. Donc, quelqu'un qui veut s'amuser à parler des choses des temps de la fin en ignorant Israël va faire beaucoup fausse route. Pourquoi? Parce que principalement, la persécution qui sera faite pendant cette période sera adressée d'abord à Israël. Pourquoi? Parce que simplement, il avait été annoncé dans des prophéties bien avant que Israël allait connaître une détresse qu'il n'y a jamais eue dans toute son histoire. Vous voyez? Et de ce fait-là, cette tribulation allait être telle que ils vont commencer à prier, à crier au Messie. Et le Messie va apparaître sur le mont des Oliviers, dans la montagne de Megiddo, qu'on va appeler Armageddon, et il va venir secourir son peuple. Donc, les événements de la fin des temps sont intimement liés à Israël. Détachez Israël des événements de la fin du temps, vous allez faire fausse route. Ça va? Ok. Donc, j'aimerais qu'on lise d'abord notre premier passage. On va lire beaucoup aujourd'hui. On va lire Matthieu 24, versets 1 à 8. Qui a le micro? Ok. On va lire rapidement aujourd'hui. Matthieu 24, le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ok. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous. On va s'arrêter à ce verset. Vas-y, dis-nous. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ok. Donc, les disciples ont posé 3 questions à Jésus. Quand va arriver la destruction du temple? Quel sera le signe de ton avènement, en grec parousia, ta venue? Et quel sera le temps de la fin du monde? Donc, c'est 3 questions. Dis avec moi 3 questions. Ok. Donc, une preuve encore que les événements de la fin du monde sont liés à Israël. Jésus a d'abord parlé de la destruction du temple. Donc, ils ont demandé quand le temple sera détruit. Ils ont demandé quand il va venir et quand la fin du monde va venir. Donc, il y a une chronologie ici qu'il faut respecter. Israël, la venue du Seigneur et la fin du monde. Ils ont fait un peu la division de ce qui va en réalité se passer dans l'ordre. Qu'est-ce qui va se passer pendant les 7 années de tribulation? Israël va vivre une destruction terrible. Une destruction terrible. Jésus va dire, on va voir quand on va avancer, que dans l'histoire d'Israël, il n'est pas paru une destruction à ce type-là. Et Jésus va commencer à leur expliquer ces choses. Comment Israël va être détruit. Comment la douleur va commencer. Donc on va lire encore jusqu'au verset 8. Continuons jusqu'au verset 8. Matthieu 24, le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation va se lever contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc il y aura des famines, des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset capital. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. J'aimerais vous apporter une lumière sur le livre d'Apocalypse. Est-ce que je peux? Apocalypse veut dire révélation. Donc, Apocalypse 6. Ok.
Mais en réalité, chez les Juifs, quand on parle de révélation, on fait plus notion au voile. Au voile. C'est-à-dire, on dévoile quelque chose. Quelque chose qui avait été voilé, qui est dévoilé. Donc, une chose que vous devez savoir sur le livre d'Apocalypse, pour beaucoup de personnes, c'est un livre qui est difficile à déchiffrer. Parce qu'ils ne lisent pas ce livre-là comme étant un événement ou des choses qui ont été voilées, qui doivent être dévoilées. Durant tous les écrits de l'Ancienne Alliance, il y a des préfigurations, des choses qui se passeront dans les temps les derniers. Et ces choses avaient été voilées pour un temps. C'est pour cela que lorsque Jean a cette discussion, on lui dit scelle ces choses. Et après on lui dit que ceux qui ont l'intelligence comprennent. Donc il y a en réalité plusieurs choses qui avaient été dites depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à Jude, si vous voulez, si on prend la Bible, qui concernaient les choses qui allaient se passer au temps de la fin. Maintenant, quand tu es en Christ, la Bible dit que quand nous venons en Christ, le voile est ôté. Donc quand tu lis maintenant Apocalypse, tu commences à voir que il y a telle chose qui s'est passée ici là. C'était ça qui s'était passé dans Jérémie. Il y a telle chose qui s'est passée ici. C'est ça qui a eu lieu dans Genèse. Donc toute la Bible jusqu'à Jude explique clairement l'Apocalypse. Même les 7 coupes de la colère de Dieu. Vous vous rappelez des plaies en Égypte? Toutes ces choses ont été déjà préfigurées dans l'Ancienne Alliance. C'est pour ça que ce n'est pas un livre compliqué. Dis avec moi, Apocalypse, ce n'est pas un livre compliqué. Ce n'est pas compliqué. Si tu veux comprendre simplement, ce n'est pas compliqué. C'est pour cela que, par rapport aux événements de la fin, le Seigneur va parler et il va dire que celui qui lit Daniel, fasse attention. Il est en train de parler des événements de la fin, il parle du livre de Daniel. Donc tout ce que vous voyez dans l'Apocalypse, il y avait un voile que Jésus-Christ a enlevé par son serviteur Jean. Donc n'ayez pas peur de ce livre. Les persécutions, les tribulations que le peuple juif a connues, par exemple, l'assiègement de Jérusalem. Parce que dans les temps de la fin, Jérusalem sera assiégée. Ce n'était pas la première fois que Jérusalem a été assiégée. Quand vous regardez du temps de Nebuchadnezzar, au temps du roi Sédécias, Jérusalem avait été assiégée. Quand vous regardez dans l'histoire, en l'an 70, le fils de Vespasien, Titus, va aussi assiéger Jérusalem. C'est des choses qui ont été et qui seront. C'est des choses qui ont eu lieu plusieurs fois pour annoncer ce qui allait arriver. Quand vous voyez le fait que les Juifs ont été persécutés au point où on veut détruire leur terre, on veut détruire la race juive, on veut enlever la race juive du monde, c'est des choses qui ont été prophétisées. Et on a vu ça avec Hitler. On a vu ça avec Hitler. On a vu aussi le président d'un pays, dont je ne vais pas citer le nom, qui a dit qu'il veut rayer Israël de la carte. Donc c'est des choses qui ont eu plusieurs accomplissements dans le temps. Mais Jésus met une différence ici. Il dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, des douleurs. C'est des choses que Israël a déjà connues. Mais il dit, faites attention, que personne ne vous séduise. Le personne ne vous séduise que Jésus a dit concernait 2 aspects. Le premier aspect, que personne ne vous séduise parce que l'Antichrist allait venir avant ce temps-là. Vous voyez? Et parlant de l'Antichrist, je vais d'abord parler de lui après, mais il disait que ne soyez pas séduits à cause de l'Antichrist, mais surtout à cause du fait que les douleurs que vous allez vivre, que vous vivez d'habitude, les souffrances que vous allez vivre, que vous vivez d'habitude, qui sont pour vous des souffrances atroces, ne seront que le commencement des douleurs. Donc ne soyez pas séduits pour vous dire, c'est ça la grande tribulation. Ce n'est pas encore la grande tribulation, c'est le début. Mes frères et sœurs, moi, quand j'ai lu déjà le début, je me suis dit, mieux vaut être enlevé. J'ai dit, prends le premier départ. Ça, là, Jésus dit, c'est le début. Imagine, tu es un disciple du Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est ça le début. Moi-même, je pensais que tu allais me dire que les douleurs sont finies. Au verset 8, c'est le début du commencement des douleurs. Donc, c'est des choses qu'on vit déjà. Un autre royaume se lève contre un autre royaume. Il y a la famine, il y a les guerres, il y a des tremblements de terre. Pas plus tard qu'il y a quelques années, il y a eu des tremblements de terre au Maroc. C'est des choses que les gens vivent. Mais dans les temps
de la grande tribulation, ces choses vont s'amplifier. Mais Jésus dit, c'est le commencement des douleurs. Mon frère, il faut faire tout pour être enlevé. Hein? Il faut tout pour être enlevé. Ah! Ben, le but de ce message, bon, il y a certains qui prêchent ce message et ils disent que lorsqu'ils prêchent ce message, ça va servir aux gens qui vont rester. Un jour, j'écoutais un prédicateur en train de parler de cela. J'ai dit, en tout cas, moi, ça ne va pas me servir. Parce qu'il disait que ça va servir aux gens qui vont rester et ils vont pouvoir écouter ça pour se rappeler que voici, le Seigneur va annoncer. Il a dit, en tout cas, moi, j'écoute juste pour la connaissance. Mais je ne veux pas que ça me serve en ces temps-là. Parce que ces temps, ce sera des temps d'intense douleur. Aucune douleur n'est pareille à ce que les gens vont vivre. Commencement des douleurs. Homme de Dieu, je vais expliquer rapidement les 7 ans et on va continuer. Notre passage de base, c'est Matthieu 24. Hein? C'est notre chapitre de base. Je vais expliquer pourquoi je parle de 7 années de tribulation. Nous sommes ensemble dans Daniel 9, verset 24 à 27. 7 années de tribulation. Il y aura 7 années de tribulation avant que le Messie n'arrive. Divisées en 2 périodes. Une période de 3 ans et demi et une autre période de 3 ans et demi. On va lire à partir de verset 24. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Oh mon Dieu, on va s'arrêter là. On dit pour expier l'iniquité et amener quoi? Une justice qui sera éternelle. Donc, cette parole concerne les temps d'éternité. Une justice qui sera éternelle. Une justice qui n'aura pas de fin. Alors qu'il ne peut pas avoir une justice éternelle s'il n'y a pas un roi qui est aussi éternel. Parce que si on veut parler d'un royaume humain, un roi peut venir et apporter une justice. Et quand il va mourir, son fils va faire autre chose. On a vu cela dans l'histoire de David et Salomon. David a conduit le peuple d'une certaine manière. Salomon a conduit le peuple d'une certaine manière. Vous voyez? Et dans l'histoire des Juifs, il y a eu plusieurs rois qui se sont bien comportés, plusieurs rois qui se sont mal comportés. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est lié intimement à Israël. Pourquoi? Parce que le peuple juif n'avait pas connu de paix durable et de paix stable. Donc le Seigneur ici parle avec Daniel pour lui dire, il y a un roi qui va venir, il va expier les péchés et il va établir une justice sans fin. Waouh! Continuons, homme de Dieu. Pour sceller la vision et le prophète. Sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le Saint des Saints. Pour oindre le Saint des Saints, le Messie. Le verset 25. Verset 25. Sachez-le donc. Sachez-le donc. Et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. On dit depuis les difficultés que les gens vont vivre et tout ça, jusqu'au rebâtissement de Jérusalem. C'est là que je vais attirer votre attention. Les disciples ont demandé au Seigneur quand cela va arriver, quand Jérusalem sera détruit, quel sera le signe de son avènement et quel sera aussi le signe de la fin de l'âge. Mais quand vous allez lire, soit dans d'autres évangiles, dans d'autres versions, ils ont demandé principalement au Seigneur quand est-ce qu'il va rebâtir Jérusalem. Donc on parle ici du rebâtissement de Jérusalem. Donc on dit que pour que Jérusalem soit rebâti, pour qu'il y ait une paix qui soit éternelle, il faut qu'il s'écoule une période de 7 semaines. C'est ça? Comment comprendre ces 7 semaines? Le mot qui a été utilisé veut dire principalement 2 choses. 7 semaines, c'est une période de 7 jours. Mais ce même mot aussi veut dire une période de 7 années. Comptant les jours normalement que nous comptons, c'est-à-dire 7 jours, une semaine, un jour équivaut à une année. Et on peut voir ça dans les Écritures. On va prendre Nombre 14, versets 33 à 34. Notez tous ces versets-là. Nombre 14, verset 33. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert.
De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. 40 années. Donc, un jour pour une année. Prophétiquement parlant, quand on parle des semaines, ça désigne, la plupart du temps, quand on parle des choses de la fin des temps, ça désigne une période de 7 ans. Une semaine équivaut à 7 ans. Il y a d'autres versets. Je vous donne encore un autre verset. Ézéchiel 4, versets 4 à 6. Est-ce qu'on comprend? Ça va? Amen, amen. Uh-huh. Ézéchiel 4, verset 4. Uh-huh. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leurs iniquités autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Ok. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Voilà. Tu arrives au verset 6, vas-y, jusqu'au verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Un jour pour chaque année. Amen. Amen. Une semaine. Il va s'écouler une semaine avant que le Messie vienne, c'est-à-dire 7 ans. Et pendant cette période de 7 ans, c'est cette année-là, ce sera une année de tribulation terrible. Tribulation, souffrance. Mais à partir de la moitié de ces 7 ans, là, ça va se gâter. Comme on dit chez nous, ça va se gâter. Ça veut dire que ce sera insupportable. Ce sera atroce. Maintenant, qu'est-ce qui va déclencher ces 7 ans? Parce que si vous lisez, vous continuez, ils vont vous parler de 62 semaines et de 7 semaines. On parlait d'abord d'avance de 70 semaines. Donc, il y a en réalité une suspension d'années dans le monde prophétique. Parce que jusqu'à ce que le Messie vienne rétablir Israël, il va s'écouler une période de 7 ans. Mais depuis que Jésus-Christ a été retiré de la terre, l'horloge prophétique s'est arrêtée. Vous comprenez mieux quand on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, les 7 ans vont commencer à compter à partir d'un événement bien précis. Donc, pour le moment, le temps est suspendu. Il disait comme ça que je suis venu proclamer une année de grâce. Et cette année de grâce, ne la comptez pas comme un jour. La Bible dit qu'un jour, ça fait 1000 ans. Donc cette année, on est dans cette année de grâce, on est dans cette période de grâce. Et quand l'église sera enlevée, comme Jésus-Christ a été enlevé, l'horloge a commencé à compter. L'époux a été enlevé. Maintenant, il reste l'épouse. Il reste l'épouse. Lorsque l'épouse sera enlevée, maintenant, les 7 années vont commencer. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc la tribulation, cette année de tribulation-là, ne peut pas arriver pendant le temps de l'église. L'église peut vivre des tribulations, parce que ce n'est pas des tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Pendant que nous sommes assis ici, il y a des chrétiens peut-être qui sont en Israël, et qui sont, en Arabie, qui vivent des persécutions intenses. Leur tribulation a déjà commencé. Mais la tribulation mondiale et générale va se passer quand l'église sera enlevée. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, mon frère, il faut faire partie de l'église. Si tu ne fais pas partie de l'église, ce sera chaud pour toi. Donc, la première chose, comme je disais, qui va déclencher cela, c'est l'enlèvement de l'église. Et la deuxième chose, qui est l'élément qui va déclencher les 7 années, c'est, mes frères et sœurs, l'apparition de l'Antichrist. L'Antichrist, je disais que j'allais parler de cela parce que dans certaines versions, c'est mis Antichrist. Mais quand vous partez dans le grec, le mot veut dire littéralement anté. Antéchrist. Anté pour dire quoi? À la place d'eux. Ils ont enlevé quelqu'un, il y a quelqu'un qui est venu à la place. Donc déjà, la manière même dont on présente l'Antichrist, c'est un imposteur. C'est quelqu'un qui est venu prendre la place de quelqu'un.
Donc quand l'imposteur, le séducteur par excellence va venir, les 7 années vont commencer à compter. Didier, on est toujours dans Daniel 9 là. On était quel verset? On va continuer. Tu peux continuer? D'accord. Ok. Deuxième élément qui va déclencher les 7 années. Daniel 9, verset 26. Vas-y. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Ok. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Il va détruire la ville et le sanctuaire. Jésus avait prophétisé que Jérusalem allait être détruite. C'est de cette destruction qu'il parlait. C'est vrai que lorsqu'il a prophétisé, ces choses se sont accomplies, comme je vous disais, en l'an 70. Vous voyez? Mais ce de quoi il parlait, c'était le livre de Daniel. C'est pour cela que lorsqu'il parle des événements de la fin, il dit que celui qui lise Daniel fasse attention. Pour dire que ces événements sont liés au livre de Daniel. Donc il y a quelqu'un qui va venir détruire, le destructeur, il va venir détruire le temple. Vas-y. Et sa fin arrivera par une inondation. Lui aussi, il va finir par une inondation. Lui aussi, il va finir. Lui aussi, son règne va mettre fin. Parlant d'Armageddon. Continuons. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à la guerre, jusqu'au terme de la guerre. Voilà. Il y aura des dévastations jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Verset 27, le verset qui nous intéresse. Il fera une solide alliance avec... Il va faire une solide alliance. Ensuite, avec plusieurs pour une semaine. Pour une semaine. Donc, l'Antéchrist va venir faire une alliance avec Israël pour 7 ans. C'est ça qui va déclencher les 7 années. Ces 2 événements. Parce que c'est à partir de ces 7 ans que la plupart des exégètes disent qu'il y aura 3 années et demie de paix et 3 années et demie de tribulation. Mais j'aimerais apporter quelque chose de plus sur ce verset. En réalité, quand on dit 3 années et demie de paix, c'est 3 années et demie de paix pour qui? Pour ceux qui vont faire une alliance avec lui. Et le signe de son alliance, ce sera le fait de porter la marque de la bête. Ce sera le fait de pouvoir entrer dans son système, mais principalement de porter sa marque, porter son sceau. Et avant, lorsqu'on voulait marquer quelqu'un qui nous appartenait, on lui faisait un sceau, soit sur le front, soit sur la main. C'est comme ça qu'on reconnaissait les esclaves. Donc les 3 années et demie de paix, en réalité, ce n'est pas la paix pour les chrétiens, ce n'est pas la paix pour les juifs, ce n'est pas la paix pour ceux qui vont refuser la marque de la bête. C'est la paix pour ceux qui vont faire une solide alliance avec lui. Donc en ce temps bien précis, il y aura aussi la paix au Moyen-Orient. Quand vous faites des recherches sur ce sujet, il est clair qu'il y aura la paix. L'un des conflits les plus grands qui a existé, le conflit au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine, va cesser. Donc, beaucoup s'accordent pour dire, et je suis d'accord avec ça, que l'Antéchrist sera d'abord le président de toute l'Asie et de tout l'Orient. Il va apparaître pour les personnages politiques comme un génie politique. C'est-à-dire qu'une crise, les États-Unis n'ont pas pu, la Russie n'a pas pu. Pendant plusieurs années, ils ont essayé de résoudre le problème, mais en vain. Mais l'Antéchrist va venir, il va résoudre ça. Donc, il sera un génie politique pour les hommes de ce monde. Un génie, on dit c'est un virtuose. Il est trop fort. Et pour Israël et les nations islamiques, il sera comme le Messie, le sauveur, celui qui est venu rétablir Israël. Donc c'est pour cela que Jésus dit que lorsque vous allez entendre qu'on va dire Christ est ici, Christ est là-bas, n'y allez pas. N'y allez pas. Parce que ce sera un temps de grande séduction. Tout le monde va acclamer le gars. Il est venu apporter la paix dans le monde. Donc il va établir d'abord son règne en Orient. Il ne va pas d'abord prendre le contrôle du monde. Il va d'abord établir sa paix en Orient. Il va être allié avec les autres nations, mais il va établir d'abord sa paix en Orient. Et quand il va finir d'établir sa paix en Orient, au cours de la moitié de ces 3 ans,
il va maintenant conclure une solide alliance. Il a fait l'alliance avec Israël pour 7 ans. À partir de 3 ans et demi, il va conclure une solide alliance avec les nations. D'où l'image de la bête. Et quand il va faire maintenant cette alliance, c'est là maintenant Israël va connaître, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, qui a mis l'eau dans le coco. Destruction. Je te dis tout ça pourquoi? Il faut tout faire pour être dans le premier départ. Dis à ton ami, il faut tout faire pour être dans le premier départ. Ok. On va lire quelque chose, parlant encore de l'Antichrist. Jean 5, le verset 43. Jésus avait prophétisé que cet homme-là allait venir. Il avait même dit ça aux Juifs. Jean 5, verset 43. Jean 5, le verset 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà. Il a parlé ici de l'Antichrist. Je suis venu au nom de mon Père. Comme le Messie, vous n'avez pas reçu. Il y a un autre qui va venir. Vous allez le recevoir. Donc il y aura effectivement cette alliance. Jésus l'a confirmé. On va progresser. Donc est-ce que vous comprenez les 7 années? Vous comprenez les éléments déclencheurs des 7 années? C'est bon? On va avancer. On va lire à partir du verset 9. Matthieu 24, verset 9, notre passage de base. Là, maintenant, nous parlons de la moitié des 3 ans et demi. Matthieu 24 est divisé de cette manière. Matthieu 24, verset 1 à 8, le commencement des douleurs. À partir du verset 9, on parle maintenant, c'est dit que 3 ans et demi, commencement des douleurs. À partir du verset 9, 3 ans et demi, l'intensification des douleurs. Vas-y, verset 9. Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ils vont intensifier la persécution. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront. Donc les gens vont commencer maintenant à régner le Seigneur. Parce que lorsqu'il va venir pendant les 3 années et demie de paix, ils vont commencer à faire une sensibilisation. Ils ne vont pas d'abord attaquer les gens pour dire, si tu ne portes pas la marque de la bête, on va te tuer. Non, 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 ils n'ont pas fait ça. Ils vont commencer d'abord par la voie pacifique. Comme sous d'autres cieux, les colons ont fait avec les Africains. Ils vont venir. Si tu as la marque là, on va te donner une voiture. On va te donner une maison. Tous ceux pour lesquels tu as raté l'enlèvement, on va te donner ça. Comme la femme de Lot, tu t'es retourné pour regarder en arrière à cause de tes bijoux, à cause de tes pagnes wax. On va te donner les pagnes wax. Et tu n'auras pas besoin de te priver de quelque chose. Il faut juste que tu adores en réalité. Il faut juste que tu fasses alliance. Et il y aura des femmes, grosses bassines comme ça, des pagnes wax. Hey, mets la marque là ici. Mets ici. Elles vont mettre sur tout mon corps. Il y aura des hommes. On dit la maison de tes rêves. Duplex, piscine, sous-sol, sous-sol. Waouh. Viens juste mettre la marque. Il y a d'autres mecs qui vont dire, mets sur mon visage. Moi, mais je ne veux plus voir. Mais. Et les gens vont commencer à rejeter le Seigneur. Oui. Ça, ce sera la première période. Les gens vont rejeter le Seigneur pacifiquement. Et ces personnes qui vont rejeter le Seigneur pacifiquement vont faire partie en réalité de l'armée du diable. Parce qu'il n'y aura en réalité plus de souffrance sur la terre. Il n'y aura même pas... Il y a des agressions mais qu'il ne va pas avoir. Il y aura une paix étrange. Maintenant, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui ont chassé les démons, Marie de nuit, sors, Marie de nuit même est là. Là, vous allez chanter ensemble. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Elle est là. C'est son temps. Elle est là pour régner. Et tous les démons sur lesquels tu as mis le feu et le sang, ils vont venir mettre le feu et le sang sur toi. Traumatisme. Les démons vont commencer à se produire sur les chaînes de télé. J'aimerais mettre une parenthèse pour vous expliquer quelque chose. Une petite parenthèse.
Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose de nouveau. J'étais en train de faire une recherche sur les Néphilim. Les hommes hybrides, mi-démon, mi-homme. Et j'ai vu quelque chose d'étrange. C'est que depuis un certain nombre d'années, je vais fermer cette parenthèse rapidement. Il y a des gens qui ont fait des recherches sur leur existence. Et il y a des gens quelque part aux États-Unis, ça ne surprend pas même que ça vienne des États-Unis, qui ont découvert des informations sur ces hommes hybrides, soi-disant, et qui ont même illustré ça par des films. On les appelle les hommes X. Voilà. Donc vous savez de quoi il s'agit. Donc ils ne parlent pas, vous savez, j'aime pas dire les blancs, mais je vais dire ça, les blancs, voilà. Mais ils ne sont pas blancs, hein, ceux qui font ça, il y a des noirs aussi dedans. Ils ont l'habitude de faire, en réalité, la promotion des films pour faire accepter certaines réalités ou en préfiguration comme une prophétie par rapport aux choses qui doivent venir. Vous allez voir que lorsque le film James Bond était sorti, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous ici qui n'étaient pas nées à cette époque. Mais à cette époque, par exemple, on pouvait déverrouiller une porte avec les yeux. Ils avaient annoncé ça des années, mais maintenant ça se fait. Même ton portable, tu peux déverrouiller seulement, regarde ton visage. Ça, on a vu ça, c'était dans James Bond. Des années, ils ont annoncé. Donc chaque fois que les blancs, on va dire ça, là les gens vont se retrouver, font un film, c'est pour annoncer quelque chose, soit qu'ils ont découvert, ou bien quelque chose qu'ils veulent mettre en place. Donc vous allez voir les choses comme l'insémination artificielle, les robots. Il y a des films des robots qui ont existé il y a longtemps. Maintenant, les gens ont mis ça en place. Maintenant, est-ce que je peux un peu avancer? Je peux avancer? Ok. Il y a une émission qu'on appelle Africa Got Talent. L'une des choses pour lesquelles on dit aux gens de ne pas se marier avec les inconvertis, c'est parce que les Néphilim, ils sont encore sur terre. Et pour permettre à ces personnes de ne plus se cacher, de pouvoir montrer leurs habiletés surnaturelles et diaboliques en public, ils ont créé une émission qu'on appelle American Got Talent, British Got Talent. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est en anglais là-bas. Donc les gens viennent pour montrer leur talent. Et on dit c'est des montages. Non, non, non. Il y a beaucoup de Néphilim qui passent là-bas. Les Néphilim peuvent passer inaperçus dans un endroit où on glorifie la personne humaine pour un talent. Donc c'est pour cela qu'ils vont aller dans les lieux comme le sport, la musique, le cinéma. Et on a l'habitude de l'appeler les génies. Ce sont des génies. Ce sont des surhommes. On dit c'est un dieu. C'est une idole. Les blancs, nous on le dit juste par abus de langage. Mais c'est comme ça qu'on s'exprime. Mais les blancs, les Européens, en tout cas ceux qui ont créé ces choses, ils disent ça avec la conscience. Qu'ils savent qu'il y a certains qui sont vraiment des génies. Certains qui sont vraiment des idoles. Ce ne sont pas des hommes. Donc, s'il y a un païen qui s'approche de toi, qui dit, je veux t'épouser, rappelle-toi de cet enseignement. Amen. Un Néphilim ne va jamais te dire, je suis Néphilim, coucou, marie-moi. Jamais. Il est beau, taillé, lèvres roses. Mais spirituellement, c'est un cadavre. Aucune émotion. Et la plupart de ces personnes, je dis la plupart, je pèse mes mots, ce sont les hommes les plus violents vis-à-vis de leur femme. Vous allez voir qu'il y a un monsieur, il a battu sa femme, elle est morte. Il y a beaucoup de Néphilim qui ont ce comportement-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été créés pour vivre en paix avec les hommes. L'une des choses pour lesquelles une partie d'entre eux a été détruite, c'est parce que lorsqu'ils ont commencé à venir sur la terre, ils sont venus sur la terre après les rapports que les anges ont eus avec les femmes, ils ont commencé à manger les êtres humains. Ils ne sont pas faits pour vivre avec l'homme. Parce qu'en eux, il y a une nature qui repousse ça. Donc les Néphilim, je t'informe, peut-être qu'ils ne savaient pas, à partir de 7 années de tribulation, ils vont venir. Aujourd'hui, on ne dit plus il ou elle dans certains pays. Moi, je demande eux, comment on va c'est quel pronom on va prendre pour les définir? On va les appeler Néphi. Donc, il y aura aussi cette espèce-là. Et tout ce que les gens sont en train de faire
pour la promotion du genre, pour accepter tout genre en réalité, c'est parce que la race des Néphilim va entrer dans le système de l'humanité et ça va devenir quelque chose de normal. Donc eux aussi, on va les faire accepter. Comme le disait mon père l'évangéliste Jacques Amesson, peut-être qu'il m'écoute. Il disait à la conférence au Gabon que c'est une bonne chose pour l'Afrique d'être sous-développée. À un certain niveau, c'est une bonne chose. Parce que quand tu es sous-développé, il y a des péchés développés que tu ne fais pas. Oui. Les gens sont tellement développés qu'ils ont développé les pronoms maintenant. On dit plus je, on dit plus... C'est un niveau de développement que moi, en tout cas, je ne vais pas atteindre. Et c'est dans ces péchés-là aussi que... C'est dans ces pays-là aussi que le péché est développé. Oui. Je vous assure. Vous qui luttez pour avoir les bourses pour aller au Canada, il y a quelqu'un ici qui m'écoute. Laisse Dieu t'emmener dans un territoire. Amen. Sois comme Daniel. Daniel n'est pas parti à Babylone parce qu'il voulait. Il est parti à Babylone parce que Dieu l'a emmené. Joseph n'est pas parti en Égypte parce qu'il voulait. Dieu l'a arraché et l'a emmené en Égypte. Si Dieu ne t'a pas déraciné de la Côte d'Ivoire pour aller te planter, pour aller te planter au Canada, pour aller te planter en France, sache qu'il y a un verset pour toi. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Oui. Si ce n'est pas le Seigneur qui t'a arraché de la terre ivoirienne pour aller te planter en France, là-bas tu seras déraciné. Amen. C'est pour ça que nombreuses de personnes vont dans les pays européens et puis se surprennent en train de tomber dans le péché. Et ils disent, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. La question que je dois te poser, qui m'envoie ici? Si c'est le Seigneur qui m'envoie ici, il me gardera. On a vu cet exemple avec Joseph. Il était envoyé en Égypte, mais il était envoyé en Égypte comme une mission. J'étais en train de partager avec mes frères du Maroc et je leur disais quelque chose. Je disais que le fait que quelqu'un quitte un territoire pour aller dans un autre territoire, c'est toujours pour accomplir un but divin caché. Et si tu ne comprends pas le but divin que Dieu t'a emmené, pour lequel Dieu t'a emmené dans ce pays, tu vas travailler de 7h à 7h, de minuit à minuit, tu perds ta vie de prière. Ça ne va plus chez toi. Parce que tu as ignoré le plan divin pour lequel Dieu t'a emmené là. Et c'est comme ça que tu vas commencer à aller dans le pays des Blancs pour aller chercher l'argent et perdre Dieu. Tu vas gagner le travail, tu vas perdre le Seigneur. Tu vas gagner les relations, tu vas perdre le Seigneur. Parce que tu as oublié ta mission. Lorsque Dieu t'envoie dans un territoire, ce n'est pas simplement juste pour que tu admires la ville, mais c'est pour que tu transportes la gloire de Dieu. Parce que tu es un transporteur de la gloire de Dieu. Tout chrétien qui se déplace pour aller dans un pays, c'est un temple qui est en train d'aller s'installer dans un territoire. Et un temple vient avec ses prières. Un temple vient avec son atmosphère. Un temple, un temple vient avec une atmosphère spéciale. Et lorsque Daniel est arrivé à Babylone, Nebuchadnezzar a reconnu le Dieu de Daniel. Parce que c'était un temple qui avait des parfums. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un secret. Chaque fois que je me déplace pour aller dans un territoire autre que la Côte d'Ivoire, dès que je foule le pied, je commence à parler en langue. Pourquoi? Je dis, Seigneur, ton temple est ici. Que ton atmosphère règne. Que ton atmosphère règne. Et je vois les résultats. On peut dire que dans ce pays, les gens tombent dans l'impudicité. Mais quand je suis là, la sainteté se répand. C'est pour ça que le Seigneur a fait de nous des temples ambulants. Pour que nous puissions répandre le parfum du Seigneur partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Donc, il y a des gens... Je vais dire cette dernière chose et puis on va avancer dans le message. Il y a un de nos papas, le pasteur Lebaï César. Il avait voyagé pour aller aux États-Unis pour une formation. Et pendant une émission chrétienne, je ne vais pas citer la radio, ils l'ont appelé pour lui dire, tu es arrivé aux États-Unis. Quelle est l'atmosphère spirituelle du pays? Il dit, Abidjan, États-Unis, c'est la même atmosphère. Si tu es spirituel à Abidjan, tu seras spirituel là-bas. Il est en train d'expliquer quelque chose. Mon atmosphère ne dépend pas de l'atmosphère extérieure, mais ça dépend de l'atmosphère intérieure. C'est pourquoi le Seigneur disait aux pharisiens, lavez l'intérieur, parce que c'est la propreté de l'intérieur qui se répand à l'extérieur.
Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes font l'image d'être chrétiens. Ils balayent l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont vides. Et toi, tu veux partir en France? La force spirituelle de Dieu, c'est l'intérieur vers l'extérieur. Pour les païens, c'est l'extérieur vers l'intérieur. C'est en contemplant le fruit qui est externe que Ève a eu accès au péché. Donc, quand le diable veut corrompre un chrétien, ou veut corrompre quelqu'un qui marche avec Dieu, il va mettre l'accent sur l'extérieur. Il faut qu'on te voie. Il faut qu'on sache que c'est toi. Il faut qu'on sache que c'est toi qui as l'onction. Mais Dieu, il ne va pas faire ça. Il dit que si tu es fidèle dans le secret, il va te donner ces choses en public. Dieu aime plus travailler à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'en réalité, le travail de l'intérieur va réagir sur l'extérieur. Amen. Je peux fermer la parenthèse? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette période de tribulation? Mes frères et sœurs, il y aura la destruction. Une destruction qui n'a jamais existé. Didier, tu peux continuer s'il te plaît, mon frère? Tu peux continuer? On est toujours dans Matthieu 24. Vas-y au verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Il y aura des faux prophètes. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité, le péché va doubler. Quand je méditais dessus, j'ai dit il va y avoir des manières de péché qui n'ont jamais existé. Développement du péché. Les nouvelles technologies, mais dans le péché. Oui. Je te souhaite de ne pas vivre ces temps-là. Parce qu'il y a des péchés que les gens vont inventer. De toute façon, on invente les nouvelles machines. Ils vont inventer le nouveau péché. Péché Bluetooth, péché Wi-Fi. Non, ce sera la haute technologie dans le péché. Continuons. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les gens vont devenir de plus en plus méchants, de plus en plus violents. Tu ne vas pas trouver d'aide. Parce que ce sera un monde où, c'est comme ce que le Seigneur disait, les grands de ce monde les tyrannisent. Ce sera le règne des nations. Donc il y aura la méchanceté sur cette terre. Les tyrans. Ceux qui travaillaient et qui vont faire tout pour ne pas aller au ciel. Votre patron sera un démon. Je vous dis ça parce que c'est la Bible. Les gens vont tyranniser. C'est-à-dire que l'homme même qui est là, ce n'est pas un démon. Toi-même, dès qu'il t'appelle, tu trembles. Mais on te dit que dans ce temps-là, il n'y aura plus l'amour. Il y a des gens qui vont démissionner pendant cette période. Des gens vont préférer être au chômage. Parce qu'ils seront tyrannisés. Parce que ce seront les démons. Vous voyez, quand le Seigneur va venir régner, ce sont ses fils qui vont gouverner les villes. Mais quand le diable va venir régner, pas parce qu'il est fort, parce que Dieu lui a permis. Parce que la grande tribulation, ce n'est pas le règne du diable. C'est parce qu'il est tellement faible. Il est tellement faible que Dieu dit, bon, vas-y, règne un peu, domine un peu. Sinon, il ne peut pas. Donc, quand le diable va venir dominer, il va aussi installer dans les plus grands postes ses fils. Et c'est pour cela que beaucoup se battent. Parce que le diable leur a promis ça. Qu'ils seront les rois sur la terre, qui vont régner sur la terre. Donc, imagine-toi, tu es chrétien. Tu es dans le seul service. C'est toi, seul qui est chrétien, qui a raté l'enlèvement. Tous tes gars ici, là, c'est des agents du diable. Ce sera chaud, hein. Tu as dit, tu es là comme ça, et puis tu as oublié ton stylo. Et puis tu dois noter quelque chose. Et puis un fils de Lucifer qui est là. Lucie, donne-moi le stylo. Il dit, porte la marque de la bête d'abord. Même pour stylo, ça sera chaud. Persécution. Tu es en train de prier, on te gifle. Ça sera chaud. Ça sera chaud, hein. Faut tout faire pour être enlevé. Parce que même quand tu seras dirigeant d'une grande structure, les gens vont venir te voir. Vous dites, Jésus est parti. Hein. Tu priais à Jésus ici, là. Jésus est parti. C'est comment? Tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas? Avant, on masquait. On dit non, viens dans la grande fraternité. On ne va pas plus masquer. Viens adorer Satan. Tu adores Satan, mais tu ne l'adores pas. Il n'adore pas. Bon, alors, tu es viré. On t'arrache la voiture.
On t'arrache tout. Peut-être même la maison même que tu loues, c'est pour un sataniste. Il vient, il te dit, moi mais je ne veux plus ton argent. Tu adores Satan, mais tu n'adores pas Satan. Ce sera chaud. Donc ce sera une période où il y aura beaucoup de chômage et où il y aura beaucoup de personnes dans les rues. Les gens vont dormir dans les rues. Ouais, la persécution sera intense. C'est pour ça que le Seigneur disait que si tu es sous le toit, ne viens pas dans ta maison. C'est chaud. Les gens ont conclu des alliances bizarres avec le diable. Et tout va fonctionner par réseau. Tout va fonctionner par réseau. Tu vas être là, tu veux emprunter un taxi. Le taxi tourne comme ça, tu vois 666. Il dit, il veut te transporter gratuitement. Des cocodis. Jusqu'à l'église. Pas ici, hein. Ici, on s'est enlevé. Hein? Pas ici. Si seulement tu portes la marque de la bête. Ah! Tu dis, je veux payer, il y a l'argent. Il dit, non, non, je ne veux pas ton argent, la marque. Non, les gens aussi vont marcher. La vie sera difficile. Faut tout faire pour ne pas rater. Homme de Dieu, continuons. On finit bientôt. Le verset 13. Mais, Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ok, donc ceux qui se demandaient est-ce que des gens allaient être sauvés à cette période? Oui. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Quand vous allez lire, il y a un verset dans le livre d'Apocalypse qui dit que Jean voit des personnes qui sont là, qui sont en train de célébrer l'agneau, et on dit qu'ils ont blanchi. On dit que ce sont des personnes qui ont été sauvées pendant la grande tribulation. Donc il y a des gens qui seront sauvés à cette période-là. Vous voulez qu'on lise ce passage ou bien on va avancer? Hein? Vous voulez qu'on lise Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Oh, regardez le Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Ok, lis plutôt le verset 14. Apocalypse 7, verset 14. Apocalypse 7, verset 14. Je lui dis. Lis à partir du verset 13. Apocalypse 7, verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Voilà. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc il y a des gens qui seront sauvés, mais on dit ils ont lavé, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ce sera terrible. Ouais. Des martyrs. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Waouh. Qui veut... C'est bon. Alors, mes frères et sœurs, on peut continuer jusqu'au verset 13, non? On a fini le verset 13. On lit plutôt Matthieu 24, à partir du verset 21. Lis le verset 21. Matthieu 24, verset 21. Oui, verset 21. Car alors, la détresse sera si grande. La détresse sera si grande. Qu'il n'y en ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent.
C'est pour cela qu'on appelle la grande tribulation. On nous dit que la détresse sera si grande qu'il n'y en ait jamais eu depuis le commencement du monde. On fait tout. Débrouillons-nous. Je me mets dedans. Débrouillons-nous pour être enlevés. C'est comme si le Seigneur disait une souffrance que vous n'avez jamais vue. Noé, c'est petit. Sodome et Gomorrhe, c'est petit. C'est pour ça, lorsque vous lisez ce passage, surtout de Matthieu 24, j'aimerais apporter quelque chose à votre théologie. Quand vous lisez Matthieu 24, et que c'est interprété comme Jésus a dit, dans les derniers temps, il y aura la séduction. Et dans ce monde, il y a la séduction. Ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que, scripturairement parlant, ce passage, ça parle des événements de la fin. Scripturairement. Donc, le prendre et l'attribuer à tort et à travers aux choses d'ici, ce n'est pas comparable. C'est pourquoi Jésus dit que les douleurs que vous allez voir là, il n'y en a jamais paru de plus grandes. Donc ça parle de la grande tribulation. Ça va? Ok. Donc, qu'est-ce qui va engendrer la grande tribulation? Je vais aller rapidement dessus, je vais vous donner les versets, vous allez méditer sur ces choses. C'est que au milieu des 3 ans et demi, il va avoir une révolte juive. Les Juifs vont se révolter. Pourquoi? Parce qu'ils vont découvrir qu'en réalité, celui qui est là, c'est un imposteur. Et sur l'objet de leur révolte et la cause, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais je vais vous dire ce en quoi je crois et ce que j'ai vu dans les Écritures. C'est qu'il y a un événement que la Bible appelle l'abomination de la désolation. Et parmi les choses abominables qui peuvent porter ce nom, il y a un événement qui s'est passé où un roi juif avait réussi à investir Jérusalem et il avait sacrifié un porc sur l'autel. L'un des animaux les plus impurs pour les Juifs. Donc, l'abomination de la désolation fait référence à un péché qui va toucher directement à l'autel. Donc, parmi ces péchés, il y a le fait que le sacrifice journalier va cesser. Ça, on peut le voir dans Daniel 12, versets 11 à 12. Daniel 12, versets 11 à 12. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Voilà. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Voilà. Dans d'autres versions, dévastateur ou désolation. Vas-y. Il y aura 1290 jours. 1290 jours, si vous calculez, ça fait 3 ans et demi. Ça parlait de la grande tribulation. Quelqu'un peut calculer ça? 1290 divisé par 365. Vous allez trouver 3, quelque chose. Si on arrondit à 3,5. C'est ça? Oui, 3,5. Voilà. 3 ans et demi. Donc, il va faire cesser le sacrifice journalier. Ça, c'est ce que les Écritures nous disent. On n'aura plus de sacrifice. Il dit, on ne fait plus le sacrifice. Et pourquoi il ne va pas faire le sacrifice? J'en parle rapidement. Pour ceux qui veulent faire des recherches, je peux vous donner ça. Vous donner ça? Ok. Il y a des étudiants de la Bible, des théologiens qui disent que il va faire cesser le sacrifice peut-être à cause des écologistes. Lutte contre la protection des animaux. Parce que chez les Juifs, le feu devait toujours rester sur l'autel. Et qui parle de feu, parle de sacrifice. Donc il y avait un sacrifice qu'on appelait le sacrifice perpétuel. Devant Dieu, il devait avoir constamment des sacrifices. Constamment des animaux pour le sacrifice. Donc, on dit que le mouvement écologiste, ceux qui mangent que des salades et non de la viande, vont se lever contre ça. Ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est qu'il va dire, et moi je crois plus en ça aussi, je crois aussi beaucoup en ça, il va dire qu'au fait, c'est lui le sacrifice par excellence. Donc, on n'a plus besoin de faire le sacrifice. Le Messie même est là. Il va s'auto-proclamer Messie. Et les Juifs vont voir que c'est un imposteur. Et ils vont décider de rompre l'alliance au bout des 3 années et demie. Et c'est là que la grande tribulation va commencer.
Et pendant cette période de tribulation, je disais que pendant cette année de tribulation, ce ne sera pas le règne du diable seulement. Ce sera aussi les fléaux de Dieu. Si, je pense qu'il y a une autre occasion, on pourra parler des 7 coupes de la colère de Dieu. Parce que c'est magnifique. C'est des choses que je ne peux pas dire comme ça. Il faut prendre le temps de vous montrer comment telle coupe correspond à tel péché et quelle est la préfiguration de cette coupe dans la loi. Parce que Genèse résume toute la Bible. Tout ce que vous voyez dans l'Apocalypse était déjà dit dans Genèse. Donc j'aurais pu prendre longtemps pour vous montrer ça là, les ulcères. Voici pourquoi Dieu a envoyé ça. C'est pour tel péché qu'ils ont fait. Et voici la préfiguration dans la loi. Un jour, on va jouer à ce jeu-là. Vous allez voir que toutes les différentes coupes ont été déjà expérimentées à une certaine mesure dans la loi. Donc ce ne sera pas un temps où le diable gouverne et il remplit le monde de terreur. Dieu même va venir mettre pour lui dessus. Ouais. Rappelez-vous, le diable ne règne pas parce qu'il est fort. Il règne parce qu'il est faible. Tellement il ne peut pas régner. Il faut que l'église soit enlevée pour qu'il puisse travailler. Il est très faible. C'est pour cela que lorsque vous lisez Apocalypse et que vous ne comprenez pas Apocalypse, on vous dit que le diable, la bête, elle sort des eaux, tout ça. Et la bête avance. Les gens adorent l'image de la bête. Si tu ne comprends pas tout ça, rappelle-toi de quelque chose. Le diable perd, Jésus gagne. On va t'expliquer le diable, comment il est dans tout ça. Il perd, le Seigneur gagne. Donc si tu n'as pas compris Apocalypse, il faut retenir cette chose. Satan perd, Jésus gagne. On le glorifie, on dit, il va faire l'image de la bête, il va animer l'image de la bête, il va faire des prodiges. À la fin, il perd. Le diable, c'est comme quelqu'un qui doit venir sur un ring, qui se chauffe, il monte son pouvoir, il monte ses armes. Et puis le Messie, la Bible dit que le Messie va le détruire par un souffle. Il va pousser un soupir. Oh! Hey! Satan, toutes ses armées. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ah, Satan aussi. Ah! Est-ce que vous aimez Jésus? Jésus est trop puissant. Ouais. C'est pourquoi la partie de la guerre d'Armageddon, ce sera trop intéressant. Ce sera puissant. Jésus, le souffle de sa bouche, c'est une parole qu'il va dire. Et ça encore, en tout cas, il y a des gens qui ont essayé d'étudier ça. Il y a des avis un peu divers dessus. Mais moi, je sais que cette parole-là, ce sera destruction. Il y a des destructions. Bah! C'est là que vous allez exprimer toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. C'est là où nous, on va expérimenter ça. Parce que quand le Messie va venir, Jude va dire qu'il va venir avec ses saints. La Bible dit qu'il va venir avec ses nuées. Et la plupart d'entre nous, lorsqu'on regarde ce passage, on voit Jésus, même dans les dessins animés, on voit Jésus venir sur un nuage. Non, la Bible parle des nuées de témoins. Les témoins sont comparés à une nuée. Donc quand on dit qu'il va venir avec ses nuées, ce sont les saints. On va venir, frère. Et là, on va expérimenter mieux le passage. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ils vont pointer les armes contre les élus. Mais on viendra. Ils vont tirer. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont en train de fabriquer les armes nucléaires. Tout ça, c'est pour qui? C'est pas pour le monde. C'est pour le Messie. Ils se disent que si la Kalachnikov ne peut pas, au moins le nucléaire pourra. Ah, mais ils oublient qu'il a dit dans Isaïe. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève en jugement, tu la condamneras. Je suis sûr qu'on va venir comme ça, puis on est en train de parler en langue. Ramashakata Yaba, Retoko Bobo. Le diable même se regarde et dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Aucune âme n'aura de l'effet. Le Seigneur va apparaître. Il ne va même pas combattre. Il va pousser un soupir. Oh. Les gens vont dire que, ah. J'imagine les hommes. Ils disent que, ah, Satan aussi. Ja, tout ça, pour ça. Ah. Ah. On a un Dieu fort. On a un Dieu puissant. On a un Dieu fort. On a un Dieu puissant. On a un Dieu fort. On a un Dieu puissant.
On a un Dieu fort. On a un Dieu fort. On a un Dieu puissant. On a un Dieu puissant. On a un Dieu puissant. On a un Dieu fort. Oh, 1000 tomberont à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Ce jour sera un jour spécial. Un Dieu fort, un Dieu puissant. Un Dieu fort, un Dieu puissant. Un Dieu fort, un Dieu puissant. Restons dans cette position. Qu'est-ce qui va se passer? Je t'explique. Restons dans cette atmosphère. Les armées du diable vont envahir Israël. Ils vont persécuter les saints. Et ils vont arriver un moment dans le combat, arriver dans une vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo. Megiddo, c'est un lieu où il y a eu plusieurs batailles. Et ces batailles ont été vaincues par les Juifs. La vallée de Megiddo, c'est un lieu qu'on appelle la prière. C'est à Megiddo que le Seigneur va apparaître. Et il va apparaître pourquoi? Parce que les saints seront en train de rebros kabaradouche, yabrous kabalabara. Parce qu'arrivé un moment, les âmes charnelles des Juifs, les cris, les armes que les Juifs vont utiliser seront faibles. Ils vont lire, oh Père, viens, rien. Mais quand ils vont arriver à Megiddo, ils vont se rappeler qu'il y a un lieu où Dieu répond toujours. Ils vont se rappeler que le Dieu qu'on prie, c'est le Dieu qui répond par le feu. Et à partir de cette vallée de Megiddo, ils vont commencer à crier, à prier. Ils vont commencer à crier et à prier. À crier et à prier. Jusqu'à ce que, loin, le Messie, le Mashiach apparaisse. Il apparaisse. Il apparaisse pour les délivrer. Je veux dire à quelqu'un, peut-être qu'on t'a dit que la prière n'est pas importante. Peut-être qu'on t'a dit que tu peux avoir quelque chose sans la prière. Mais je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu as, même si tu n'as pas prié pour ça, il y a quelqu'un d'autre qui a prié. Il n'y a aucune chose qui apparaisse d'un homme sans la prière, qui apparaisse dans la vie d'un homme sans la prière. Et Megiddo, Armageddon, ce sera un lieu où les choses vont se faire de façon simple. Dis à ton voisin simple. Simple. C'est très simple. C'est basique même. Le peuple va prier et Dieu va répondre. C'est tout. Le peuple va prier. Dieu va répondre. Simple. C'est pourquoi je n'ai pas voulu trop m'attarder dessus. Parce que c'est une période où les Juifs vont pleurer sur celui qu'ils ont percé. C'est ce qui est dit dans Zacharie. Ils vont commencer à pousser des soupirs. Ils vont commencer à pousser des cris. Comme tout à l'heure, je sens quelqu'un qui a envie de pousser un cri. Je sens quelqu'un qui a envie de parler en langue. Ne te retiens pas. Ce n'est pas des soupirs et des cris que le Messie va venir. Pourquoi on veut empêcher les gens de prier et de pousser des soupirs? Pourquoi on veut empêcher des personnes de parler en langue? Vous ne savez pas que c'est par les soupirs et les cris que le Messie va venir? Le parler en langue est une arme que Dieu va utiliser. Il ne peut pas apparaître si on ne le désire pas. Il ne peut pas apparaître si on ne le prie pas. Il ne peut pas apparaître si on ne crie pas à lui. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. La vallée de Megiddo, c'est ça. Invoque-moi au jour Marous Kebeledia. Je te répondrai. Je te répondrai. Je te répondrai. Je te répondrai. J'adore mes là. J'adore ça y est. J'y Yandu Sabalé. Invoque-moi. Je te répondrai. Invoque-moi. Je te répondrai. À la douce. Nous sommes à Megiddo. Nous sommes à Megiddo ce matin. Jadadadadada. Rado Kemelea. Gibrando Sia. Megiddo, Megiddo. Mon père, mon père. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Et les boches. Et les oh mamie. C'est le et le lit passou et les mots il m'a
Shabalina Mele, Redodé, soupir, soupir, soupir. Nous sommes à Megiddo, dans la vallée de la prière. Dans la vallée des batailles, l'âme ultime c'est la prière. Shadadai, Elele, Neli, Malouari, Selani, Malole, Imano, Ibaba, Baba, Elele, Elele, Madoussa Bradali, Shadele, Rato Komiade, oh Jesus. Raja Kadidi Brush, Radote Berede Kedosepa. Les Juifs seront en train de rire Kandous Québec. Les Juifs seront en train de braquer. On lit plutôt Matthieu 24, à partir du verset 21. Lis le verset 21. Matthieu 24, verset 21. Oui, verset 21. Car alors, la détresse sera si grande. La détresse sera si grande. Qu'il n'y en ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. C'est pour cela qu'on appelle la grande tribulation. On nous dit que la détresse sera si grande qu'il n'y en ait jamais eu depuis le commencement du monde. On fait tout. Débrouillons-nous. Je me mets dedans. Débrouillons-nous pour être enlevés. C'est comme si le Seigneur disait une souffrance que vous n'avez jamais vue. Noé, c'est petit. Sodome et Gomorrhe, c'est petit. C'est pour ça, lorsque vous lisez ce passage, surtout de Matthieu 24, j'aimerais apporter quelque chose à votre théologie. Quand vous lisez Matthieu 24, et que c'est interprété comme Jésus a dit, dans les derniers temps, il y aura la séduction. Et dans ce monde, il y a la séduction. Ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que, scripturairement parlant, ce passage, ça parle des événements de la fin. Scripturairement. Donc, le prendre et l'attribuer à tort et à travers aux choses d'ici, ce n'est pas comparable. C'est pourquoi Jésus dit que les douleurs que vous allez voir là, il n'y en a jamais paru de plus grandes. Donc ça parle de la grande tribulation. Ça va? Ok. Donc, qu'est-ce qui va engendrer la grande tribulation? Je vais aller rapidement dessus, je vais vous donner les versets, vous allez méditer sur ces choses. C'est que au milieu des 3 ans et demi, il va avoir une révolte juive. Les Juifs vont se révolter. Pourquoi? Parce qu'ils vont découvrir qu'en réalité, celui qui est là, c'est un imposteur. Et sur l'objet de leur révolte et la cause, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais je vais vous dire ce en quoi je crois et ce que j'ai vu dans les Écritures. C'est qu'il y a un événement que la Bible appelle l'abomination de la désolation. Et parmi les choses abominables qui peuvent porter ce nom, il y a un événement qui s'est passé où un roi juif avait réussi à investir Jérusalem et il avait sacrifié un porc sur l'autel. L'un des animaux les plus impurs pour les Juifs. Donc, l'abomination de la désolation fait référence à un péché qui va toucher directement à l'autel. Donc, parmi ces péchés, il y a le fait que le sacrifice journalier va cesser. Ça, on peut le voir dans Daniel 12, versets 11 à 12. Daniel 12, versets 11 à 12. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Voilà. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Voilà. Dans d'autres versions, dévastateur ou désolation. Vas-y. Il y aura 1290 jours. 1290 jours, si vous calculez, ça fait 3 ans et demi. Ça parlait de la grande tribulation. Quelqu'un peut calculer ça? 1290 divisé par 365. Vous allez trouver 3, quelque chose. Si on arrondit à 3,5.
C'est ça? Oui, voilà. 3,50. 3 ans et demi. Donc, il va faire cesser le sacrifice journalier. Ça, c'est ce que les Écritures nous disent. On n'aura plus de sacrifice. Il dit, on ne fait plus le sacrifice. Et pourquoi il ne va pas faire le sacrifice? J'en parle rapidement. Pour ceux qui veulent faire des recherches, je peux vous donner ça? Vous donner ça? Ok. Il y a des étudiants de la Bible, des théologiens qui disent que il va faire cesser le sacrifice peut-être à cause des écologistes. Lutte contre la protection des animaux. Parce que chez les Juifs, le feu devait toujours rester sur l'autel. Et qui parle de feu, parle de sacrifice. Donc il y avait un sacrifice qu'on appelait le sacrifice perpétuel. Devant Dieu, il devait avoir constamment des sacrifices, constamment des animaux pour le sacrifice. Donc, on dit que le mouvement écologiste, c'est qu'ils mangent que des salades et non de la viande. On se lever contre ça. Ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est qu'il va dire, et moi je crois plus en ça aussi, je crois aussi beaucoup en ça, il va dire qu'au fait, c'est lui le sacrifice par excellence. Donc, on n'a plus besoin de faire le sacrifice. Le Messie même est là. Il va s'auto-proclamer Messie. Et les Juifs vont voir que c'est un imposteur. Et ils vont décider de rompre l'alliance au bout des 3 années et demie. Et c'est là que la grande tribulation va commencer. Et pendant cette période de tribulation, je disais que pendant cette année de tribulation, ce ne sera pas le règne du diable seulement. Ce sera aussi les fléaux de Dieu. Si, je pense qu'il y a une autre occasion, on pourra parler des 7 coupes de la colère de Dieu. Parce que c'est magnifique. C'est des choses que je ne peux pas dire comme ça. Il faut prendre le temps de vous montrer comment telle coupe correspond à tel péché et quelle est la préfiguration de cette coupe dans la loi. Parce que Genèse résume toute la Bible. Tout ce que vous voyez dans l'Apocalypse était déjà dit dans Genèse. Donc j'aurais pu prendre longtemps pour vous montrer ça là, les ulcères. Voici pourquoi Dieu a envoyé ça. C'est pour tel péché qu'ils ont fait. Et voici la préfiguration dans la loi. Un jour, on va jouer à ce jeu-là. Vous allez voir que toutes les différentes coupes ont été déjà expérimentées à une certaine mesure dans la loi. Donc ce ne sera pas un temps où le diable gouverne et il remplit le monde de terreur. Dieu même va venir mettre pour lui dessus. Ouais. Rappelez-vous, le diable ne règne pas parce qu'il est fort. Il règne parce qu'il est faible. Tellement il ne peut pas régner. Il faut que l'église soit enlevée pour qu'il puisse travailler. Il est très faible. C'est pour cela que lorsque vous lisez Apocalypse et que vous ne comprenez pas Apocalypse, on vous dit que le diable, la bête, elle sort des eaux, tout ça. Et la bête avance. Les gens adorent l'image de la bête. Si tu ne comprends pas tout ça, rappelle-toi de quelque chose. Le diable perd, Jésus gagne. On va t'expliquer le diable, comment il est dans tout ça. Il perd, le Seigneur gagne. Donc si tu n'as pas compris Apocalypse, il faut retenir cette chose. Satan perd, Jésus gagne. On le glorifie, on dit, il va faire l'image de la bête, il va animer l'image de la bête, il va faire des prodiges. À la fin, il perd. Le diable, c'est comme quelqu'un qui doit venir sur un ring, qui se chauffe, il monte son pouvoir, il monte ses armes. Et puis le Messie, la Bible dit que le Messie va le détruire par un souffle. Il va pousser un soupir. Oh! Hey! Satan, toutes ses armées. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ah, Satan aussi. Ah! Est-ce que vous aimez Jésus? Jésus est trop puissant. Ouais. On a un Dieu fort. On a un Dieu puissant. On a un Dieu fort. On a un Dieu puissant. On a un Dieu fort. On a un Dieu puissant. On a un Dieu fort. On a un Dieu fort. On a un Dieu puissant. On a un Dieu puissant. On a un Dieu puissant. On a un Dieu fort. Oh, 1000 tomberont à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Ce jour sera un jour spécial. Un Dieu fort, un Dieu puissant. Un Dieu fort, un Dieu puissant. Un Dieu fort, un Dieu puissant. Restons dans cette position.
Qu'est-ce qui va se passer? Je t'explique. Restons dans cette atmosphère. Les armées du diable vont envahir Israël. Ils vont persécuter les saints. Et ils vont arriver un moment dans le combat, arriver dans une vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo. Megiddo, c'est un lieu où il y a eu plusieurs batailles. Et ces batailles ont été vaincues par les Juifs. La vallée de Megiddo, c'est un lieu qu'on appelle la prière. C'est à Megiddo que le Seigneur va apparaître. Et il va apparaître pourquoi? Parce que les saints seront en train de rebros kabaradouce, yabrous kabalabara. Parce qu'arrivé un moment, les âmes charnelles des Juifs, les cris, les armes que les Juifs vont utiliser seront faibles. Ils vont lire, oh Père, viens, rien. Mais quand ils vont arriver à Megiddo, ils vont se rappeler qu'il y a un lieu où Dieu répond toujours. Ils vont se rappeler que le Dieu qu'on prie, c'est le Dieu qui répond par le feu. Et à partir de cette vallée de Megiddo, ils vont commencer à crier, à prier. Ils vont commencer à crier et à prier. À crier et à prier. Jusqu'à ce que, loin, le Messie, le Mashiach apparaisse. Il apparaisse. Il apparaisse pour les délivrer. Je veux dire à quelqu'un, peut-être qu'on t'a dit que la prière n'est pas importante. Peut-être qu'on t'a dit que tu peux avoir quelque chose sans la prière. Mais je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu as, même si tu n'as pas prié pour ça, il y a quelqu'un d'autre qui a prié. Il n'y a aucune chose qui apparaisse d'un homme sans la prière, qui apparaisse dans la vie d'un homme sans la prière. Et Megiddo, Armageddon, ce sera un lieu où les choses vont se faire de façon simple. Dis à ton voisin simple. Simple. C'est très simple. C'est basique même. Le peuple va prier et Dieu va répondre. C'est tout. Le peuple va prier. Dieu va répondre. Simple. C'est pourquoi je n'ai pas voulu trop m'attarder dessus. Parce que c'est une période où les Juifs vont pleurer sur celui qu'ils ont percé. C'est ce qui est dit dans Zacharie. Ils vont commencer à pousser des soupirs. Ils vont commencer à pousser des cris. Comme tout à l'heure, je sens quelqu'un qui a envie de pousser un cri. Je sens quelqu'un qui a envie de parler en langue. Ne te retiens pas. Ce n'est pas des soupirs et des cris que le Messie va venir. Pourquoi on veut empêcher les gens de prier et de pousser des soupirs? Pourquoi on veut empêcher des personnes de parler en langue? Vous ne savez pas que c'est par les soupirs et les cris que le Messie va venir? Le parler en langue est une arme que Dieu va utiliser. Il ne peut pas apparaître si on ne le désire pas. Il ne peut pas apparaître si on ne le prie pas. Il ne peut pas apparaître si on ne crie pas à lui. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. La vallée de Megiddo, c'est ça. Invoque-moi au jour Marous Kebeledia. Je te répondrai. Je te répondrai. Je te répondrai. Je te répondrai. J'adore mes là. J'adore ça y est. J'y Yandou Sabalé. Invoque-moi. Je te répondrai. Invoque-moi. Je te répondrai. À la douce. Nous sommes à Megiddo. Nous sommes à Megiddo ce matin. Jadadadadada. Rado Kemelea. Gibrando Sia. Megiddo, Megiddo. Mon père, mon père. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Et les boches. Et les oh mamie. C'est le et le lit passou et les mots il m'a le c'est Billy la bouche avali la mêlée redodé soupir soupir soupir. Nous sommes à Megiddo dans la vallée de la prière, dans la vallée des batailles. L'âme ultime c'est la prière. Shadadai Neli malouari Selani malole imano ibaba
Sebredeli. Chadele. Ratokomiade. Oh, Jesus. Raja Kadidi Bruch. Les Juifs seront en train de Rikandous Québec. Les Juifs seront en train de Braco Kebeleni. Armageddon, l'homme prie et Dieu répond. Armageddon, l'homme prie et Dieu répond. Il est là. Au jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai. 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 Shadelelelelele. Shadadadadadada. Rado shababababababa. Jésus. Ah. Philippe, monte avec moi. Monte avec moi, Philippe. Ah. Ah. Protakabaradigia. Selemani Maranoni. Amano. Sadelanema. Ratoki Baradi. Retomaniel. Shade. Shadow. Shade. Shadow. Retomanelibaya. Fight! Shadow! Ratogia! Shadow! Rados Kamalele! Shadele! Shamamamamamamama! Oh, Shadala! Hey! Oublie-toi dans sa présence. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a une atmosphère de prière en ce lieu. Je ne dis pas les choses juste comme ça. Je devais préparer ce moment. Je ne dis pas juste les choses comme ça. J'étais en train de préparer ce moment dans la prière. Et l'Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit, les personnes qui vont venir ici vont repartir avec le feu de la prière de Megiddo. La prière est quelque chose qu'on peut transmettre. Écoutez-moi bien. La prière, c'est quelque chose qu'on peut transmettre. Oui. Le Seigneur me montre 5 personnes. 5 personnes qui veut utiliser dans un domaine de prière intense pour les fous. Les fous. Il y a quelqu'un qui aspire à ce que des fous, les personnes qui ont des maladies mentales, soient guéries. Shabrandos Kebeleria. Dembredo Gabaradi Brashay. Il y a 5 personnes ici que Dieu appelle. Dieu appelle pour te donner un feu pour prier pour les fous. Je vois cette onction tomber dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maintenant, il y a des personnes là-bas. Maintenant, l'onction commence à tomber sur toi maintenant. Jeune homme, ne résiste pas à l'onction. Maintenant.
Dieu est en train de donner des personnes ici. Une onction pour les fous. Dans cette atmosphère de prière, lorsque j'étais en train de parler des harpes, des instruments de musique, je voyais plusieurs personnes ici à qui le Seigneur a demandé d'apprendre des instruments de musique. Et je voyais une sœur. Toi, c'était la guitare. Le Seigneur t'a demandé d'apprendre la guitare. Mais tu as résisté. Tu as résisté. La personne dont je parle, tu es situé précisément à Cocody 8e tranche. Ok, viens. L'esprit de prophétie est là. Il y a quelqu'un d'autre. Toi, le Seigneur t'a demandé d'apprendre la batterie. Mais étrangement, tu n'as pas appris parce que tu t'es dit que c'est un instrument d'homme. Tu es une femme aussi. Le Seigneur t'a demandé d'apprendre la batterie. Si tu es ici, il y a de l'huile pour toi. Tu es une femme. Et tu as eu à cœur d'apprendre la batterie, mais tu t'es dit que c'est un instrument d'homme. Il y a une gloire ici. Je vois un troisième instrument. Je vois quelqu'un ici qui voulait jouer le saxophone. Il voulait apprendre le saxophone. Mais il s'est dit que l'instrument est trop cher. Il ne peut pas le payer. Et c'est l'une des raisons pour laquelle tu n'as pas appris le saxophone. Viens ici, il y a une grâce ici. Je vois dans l'esprit Malou Sebeli, Makundali, Randos Kebeledia. Je vois ici quelqu'un dans ce même esprit. Tu ne sais pas, ça fait un moment. Lorsque tu regardes la troupe des prophètes musiciens, tu aimerais intégrer ce groupe. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Tu aimerais intégrer ce groupe, mais ce n'est pas d'abord pour chanter. Tu veux venir assister au moment d'adoration. Et cette pensée t'est mise là, tu te dis, je vais venir assister au temps de répétition. Parce que ce sont des temps d'adoration comme autres. Je vais t'expliquer pourquoi tu as eu cette pensée. Si tu es là, que tu n'as pas honte, avance-toi. Tu t'es dit, je vais assister juste aux répétitions de la troupe des prophètes musiciens. Si tu n'as pas honte, avance-toi. Ok. Philippe, tu vas monter avec moi. Yes. Yes. Qui monte. Ils sont plusieurs ici. Que Dieu veut poindre pour qu'ils reçoivent des chants de prière. Les chants que vous allez recevoir, ce sont des chants de prière. Monte, monte, évangéliste, monte. Monte, évangéliste,
Je vais vous expliquer une réalité dans le monde spirituel par rapport au manteau. Je vais vous expliquer une réalité spirituelle rapidement par rapport au manteau. Pendant que j'étais en train de prier en langue, l'Esprit m'a dit à l'évangéliste Christian de parler en langue. Donc il est derrière en ce moment, il est en train de parler en langue. Et je ne sais pas pourquoi il s'est mis derrière, mais il était conduit par l'Esprit. Parce que lorsqu'il sera le temps de la fin, il y a deux manteaux qui vont beaucoup travailler. Ce sera le manteau des prophètes et des évangélistes. Dieu va susciter deux témoins qui sont des prophètes mais qui évangélisent. Et le mouvement de la fin, c'est deux mouvements qui se mélangent ensemble. Un mouvement de prophètes et d'évangélistes. Des prophètes qui évangélisent. Des évangélistes qui prophétisent. Et Dieu est en train de douer son armée pour ça. Le type de manteau que vous recevez ce soir, ce sont des manteaux de prophètes et d'évangélistes. Les deux témoins, les prophètes et les évangélistes. Et on reçoit un manteau par l'imposition des mains ou par l'imposition de la parole, mais aussi par la prière. Mes frères, écoutez bien ce que je veux dire. On peut recevoir un manteau par la parole. On peut recevoir un manteau par la prière. Pourquoi et à quel moment on reçoit un manteau par la prière? La prière, c'est plusieurs mots, plusieurs puissances, plusieurs souffles. Donc quand ce qu'on veut dire, ce qu'on veut donner comme manteau ne peut pas tenir en une phrase, on commence à ribras kobeli. C'est les ketus kebela. Les manteaux les plus lourds sont transmis dans la prière. C'est pourquoi le Fils de l'homme a rattaché sa venue à la prière. Ce que Israël demandait était trop lourd. Une seule parole ne pouvait pas faire venir le Messie. Il fallait plusieurs paroles. Parce que l'onction qui descend sur la vallée de Megiddo, la Bible dit quand il va descendre, la vallée va se fendre en deux. Donc le manteau que tu reçois ce soir est tellement lourd que je ne peux pas juste dire reçois. Je peux dire Radou Sebe. J'ai les que tout et là où Sabia. Et Yabaoya. J'ai des beaux Sabaya. J'ai des beaux Sabaya. J'ai des beaux Sabaya. Resate que perata baka shateria tabaka. Isatere dile abaka sede lebeha. Alese teraka passe delle brassa dalla haine. Le custe linda posca rada leha. Pare delia tarabasha de leha. Babarase de leha kabara de leha. Beke stari de leon de leon de leon de leon de leon. Esse che ride le brossa sabacara de lehe. Ushit che berega se sabacarate che Almete bereke takara de leva satara takaha. Shaka baka setiria tabaka. Ya baraka takara de leva seteha. Sadona mila. Raka Salila lusa. Sana malusa. Baka satara baka taraka sendia. E rundi la baka rondi lian de le bosaka bashandiriasa. Maintenant je vais prier pour ceux qui sont là. Bereke sete le brosati. Mais je ne veux pas le faire seul. Je veux prier pour ces personnes. Mes frères de la troupe des prophètes musiciens, venez. C'est une onction dans le domaine de l'adoration. Et cette onction, bizarrement, il y a un certain niveau où elles ne peuvent être données que par des adorateurs. Oui. Aujourd'hui, vous allez remplacer les commandos. Les commandos, vous allez juste être là autour des gens. Je veux que vous leur imposez les mains et que vous leur transférez des grâces. Je veux particulièrement que tu pries pour elles. Pour elles. Hein? Oui, oui. Sosten.
Sodolobros. Chandalabras. Ok. Berekesetelebros. Ilakabarata kabis. Kakalabros. Shataya. Bala barandelebros. Santa calabras. Satia kabare. Baretelebe. L'onction va déjà commencer à toucher les personnes. Vous serez en train de prier pour des gens et l'onction va commencer à se manifester sur ces personnes comme s'ils ont des démangeaisons. Comme des démangeaisons. Comme des démangeaisons. Pendant que vous serez en train de prier, les gens vont ressentir comme des démangeaisons. Comme des vibrations à l'intérieur. Vous êtes juste en train d'activer des choses que Dieu a déjà mis dans ces personnes. Ce que vous recevez, mes frères et sœurs, ce ne sont pas des grâces, ce sont des manteaux. Ce sont des manteaux. Ce sont des revêtements. Où es-tu, toi que Dieu appelle évangéliste? Où es-tu, toi que Dieu appelle évangéliste? Tu dois évangéliser. Où es-tu? Tu cherches la force pour évangéliser. Où es-tu? Où es-tu? Cette huile se répand sur toi maintenant. Tu n'avais pas la force. Reçois. 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 Maintenant. 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 Là-bas, ça chauffe. Une huile pour évangéliser. Évangéliste. 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 Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas évangéliser. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas évangéliser. Il y avait des femmes au tombeau de Jésus. Où étaient les hommes? Il y avait les femmes au tombeau de Jésus. Quand tous les hommes ont abandonné Jésus, les femmes sont allées. Les femmes ont aimé le cadavre même de Jésus. Où étaient les hommes? Quand ces femmes qui n'avaient pas de protection masculine se sont rendues au temple au péril de leur vie pour voir un cadavre. Pour voir un cadavre. Laissez-moi vous dire un mystère. Lorsque Jésus disait, c'est là où le cadavre sera que vont se rassembler les aigles. La première préfiguration des aigles, c'était ces femmes qui étaient parties au tombeau pour embaumer le cadavre de Jésus. Je veux prier pour toi. Toi qui penses qu'à cause de ta condition en tant que femme, il y a des choses que Dieu ne fait pas faire par toi. Mets la main au niveau de ton ventre. Évangéliste Christian, tu peux venir, homme de Dieu. On va faire quelque chose. Mets la main au niveau de ton ventre. Pendant que tu as ta main au niveau de ton ventre, tu vas dire une seule parole. Seigneur, me voici, utilise-moi. Seigneur, me voici, utilise-moi. Et pendant que je serai en train de prier, il y a une onction que le Seigneur va déposer maintenant. Que le Seigneur va déposer maintenant. Cette onction-là est une force que tu reçois afin d'annoncer Christ. Parce que bon nombre parmi vous, vous êtes bloqués par un esprit de timidité. Et aujourd'hui, le Seigneur veut ôter cet esprit de timidité-là. Yes. Comme il a dit devant la tombe de Lazare, roulez la pierre. Comme il a dit devant la tombe de Lazare, roulez la pierre. Comme il a dit, roulez la pierre. Et le Seigneur veut t'appeler hors de ce tombeau.
Rakasanda le bresata la beke lehanda la bra chandeliha. Le bresanda la kasanda la bra. Si tu pries en même temps que moi, cette grâce-là aussi te visite. Si tu élèves la voix, cette grâce-là te visite. Yes. Parce que Armageddon est la préfiguration de ce qui va se passer aussi avant l'enlèvement. Yes. Pendant que l'ennemi se lève contre l'église, Yes. l'église va se réfugier dans cette vallée Yes. qui est appelée la vallée de prière. Yes. Et il y a un réveil d'intercesseurs. Il y a un réveil d'hommes et de femmes de prière Yes. qui est en train de se faire actuellement. Yes. Comme le prophète a dit, le Seigneur a répandu un esprit de prière. Yes. Et c'est la guerre. Et c'est la guerre. Yes. Ce ne sont pas des prières pour pouvoir cajoler, Yes. mais ce sont des prières de guerre. Yes. Jesus. Jesus. Oh Jesus. Hein? Vas-y, vas-y. Jesus. Il y a une autre dimension dans laquelle le Seigneur veut nous emmener. En fin d'année dernière, le Seigneur me parlait d'un mouvement qui veut commencer ici dans cette nation, qu'il a appelé le réveil des intercesseurs. Yes. Le réveil des intercesseurs. Yes. Le réveil des intercesseurs. Vous savez, il y a un mystère en ce qui concerne les intercesseurs. Les intercesseurs sont des sentinelles. Ce sont des personnes qui se tiennent à la brèche. Ce sont des personnes qui se tiennent sur les tours. Mais la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Proverbes, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et l'intercesseur, c'est celui qui se tient sur la tour. C'est celui-là qui est cette sentinelle-là qui veille. Nous sommes en train de parler des choses de la fin des temps. Et il y a une vérité que tu dois savoir. Le Seigneur a dit qu'il viendra comme un voleur. Le Seigneur a dit qu'il viendra comme un voleur. L'avènement du Seigneur sera comme la venue d'un voleur. Mais quelles sont ces personnes qui sont capables de discerner le mouvement d'un voleur? Ce sont ces personnes-là qui veillent. Ce sont ces personnes-là qui veillent. Ce sont les gardiens. Ce sont les vigiles. Ceux-là qui ne dorment pas. Ceux-là qui veillent. Et ils veillent où? Ils veillent sur la tour. Dans le nom de l'Éternel, dans la prière. Il y a un mouvement que le Seigneur veut déclencher, qui part du réveil des intercesseurs. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi depuis un certain temps, tu n'arrives plus à prier pour toi-même. Tous les sujets de prière qui montent dans ton cœur, tu portes des personnes en prière, tu portes des ministères en prière, tu portes la nation en prière. Si tu te retrouves dans ce que je dis, mets ta main sur ton ventre, on va monter. Mets ta main sur ton ventre, on va monter. Tiens la main de quelqu'un qui est à côté de toi, on va monter. Tiens la main de quelqu'un. Et commence à monter, commence à monter, commence à raser teke andeliha. Barakate kete pekete leke rataraba sataria. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Le réveil des intercesseurs. Le réveil des intercesseurs. Le réveil des intercesseurs. Au nom de Jésus, tu portes le manteau de tes pères au nom de Jésus. Tu portes le manteau de tes pères au nom de Jésus. Le Dieu qui m'a appelé David dans le secret. Je relâche sur toi cette grâce. Tu es une femme d'atmosphère. Tu es une femme d'atmosphère. Le manteau de tes pères est à toi. Va, annonce, chante les merveilles du Seigneur.
Par tes chants, il y aura la guérison. Par tes chants, il y aura la délivrance. Par tes chants, il y aura un esprit de prière. Ta spécialité, c'est l'atmosphère. Femme d'atmosphère. Femme d'atmosphère. Femme d'atmosphère. Fille de David. Fille de David. Fille de David. Porte le manteau de tes pères. Porte le manteau de tes pères. Rien et ni personne ne pourra arrêter ce ministère. Je le dis et je le répète. Tu reçois le manteau de ton père biologique qui est un serviteur du Seigneur. Tu reçois le manteau de ton grand frère qui est un serviteur du Seigneur. Et je me mets comme un grand frère. Et je te donne aussi un manteau. Le manteau de David. Le manteau de David, un manteau de prière. Un manteau de prière. Au nom de Jésus. Reçois la fusion de ces trois manteaux. Je le déclare et je le vois s'accomplir dans le sang jusqu'à ce que tu aies accompli ton but. Tu as accompli ta destinée. Ne te pose pas de questions. Comment cela arrivera? Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Il n'abandonne pas ceux qui le craignent. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Va avec la force que tu as. Au nom de Jésus. Il m'est difficile de stopper ce temps. J'aimerais dire une dernière chose. Okay. Jesus. Le Seigneur me met à cœur une parole pour la troupe des prophètes musiciens. Le Seigneur me met une parole pour la troupe des prophètes musiciens. Il y a un temps où j'ai eu une grande vision vous concernant. Et je crois que le Seigneur permet que je puisse partager cette vision aujourd'hui parce que c'est un temps dans lequel vous êtes en train de rentrer. Il va arriver un temps où vos moments de répétition seront comme la piscine de Bethesda. Des gens viendront simplement s'asseoir pour assister et repartiront avec des guérisons étranges. Il y a un temps qui est là et qui est proche et qui est déjà là. Discernez les temps, mais je voyais comme des périodes où vous ouvrez vos répétitions aux membres de cette église, sans pourtant prier ou ouvrir la bouche, juste à cause des sons que vous allez émettre, à cause de l'atmosphère qui va se créer. Ceux qui ont besoin de restauration, ce qui concerne leur vie de prière, ceux qui ont besoin de restauration, ce qui concerne leur marche avec le Seigneur, ceux qui ont besoin d'entrer dans une nouvelle dimension par rapport au ministère, par rapport à l'œuvre. Il y a un mouvement qui va se créer. Il y a un mouvement qui va se créer. Consacrez-vous davantage parce que le Seigneur appelle ces moments de répétition la piscine de Bethesda. De la même manière dont un ange venait secouer cette eau, il y aura une eau permanente qui sera dégagée pendant vos moments de répétition. On ne va plus attendre un programme particulier. On ne va plus attendre un culte du dimanche. Mais même vos répétitions vont dégager une atmosphère terrible. Même vos répétitions vont dégager une atmosphère terrible. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Merci homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Le vaillant guerrier. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître
connaître Jésus.